Salut Zotac, c'est Notchan. Alors, ça y est, avec les jours fériés de mai, vous avez enfin décidé de lâcher un peu prise, de prendre quelques jours pour vous. C'est l'occasion de se mettre au vert, de se déconnecter un peu, de profiter de la nature. Pourquoi ne pas se reposer un instant de ce charmant village, bucolique à souhait, coincé entre deux montagnes? Ah, détail intéressant à savoir, les deux montagnes, baptisées Montagne et Mont 2, s'amusent à réciter d'une voix imposante les tweets que les malicieux internautes envoient au compte @momarsness ou via le hashtag Marsness. Pas sûr que ce soit très reposant au bout d'un moment en fait. You're so bad it hurts. Et il s'agit d'une expérience interactive créée par le suédois Magnus Östergren et l'équipe du site Air Potemkin, aidée par Good Technologies. Selon eux, il s'agit du moyen le plus rapide de comprendre à quel point Internet peut être stupide à tous les niveaux. Pas certain qu'ils aient forcément tort, tant la tentation de faire proférer des bêtises à ces braves montagnes est forte. Si les montagnes qui récitent des tweets ont fini par vous stresser plus qu'autre chose, il faudra peut-être un peu de musique pour vous calmer. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter le compositeur Evangelos Odysseas Papatanasiou, n'est-ce pas? Bon, sous le nom Vangelis, ça vous évoque plus de choses? On doit à ce maître du synthé les bandes originales inoubliables de Blade Runner, Les Chariots de Feu, 1492 et bien d'autres. Il y a de nombreuses années de cela, Vangelis, donc, composa pas moins de 12 heures de musique relaxante, destinée à des cassettes détaillant des opérations de neurochirurgie. Ces Tegos Tapes, du nom du docteur Stergios Tegos, à l'origine des programmes en question, sont récemment tombés entre les mains d'un collectionneur généreux qui s'est empressé de mettre le tout sur SoundCloud. 12 heures de Vangelis quasi inédit, ça ne se refuse pas. Ce qui est bien quand on prend un peu de vacances, c'est qu'on a enfin un peu de temps à tuer. On se met à penser, à rêver, à se demander à quoi pourrait ressembler le jeu Love Live School Idol Festival sur Game Boy, ou encore un crossover entre Tekken et Galaga. Alors en fait, le jeu existe bien, et il est disponible gratuitement depuis quelques jours sur iOS et Android. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un poisson d'avril de Namco Bandai, mais il s'avère que le titre est bien réel, créé pour fêter les 20 ans du célèbre jeu de baston. Oui, c'est bien d'avoir du temps. Mais je me dis que je devrais en profiter pour faire quelque chose de productif, de créatif, d'enrichissant personnellement. Par exemple, quand je vois l'artiste Sir Karma qui balance quelques-unes de ses créations récentes en disant, d'un air désinvolte, qu'il a commencé à travailler avec des voxels depuis 5 mois à peine, je ne peux m'empêcher d'être ébahi. Et ensuite je suis partagé entre un brin de jalousie et une furieuse envie de me déprécier, et c'est là que le remords m'assaille et que je me dis que j'aurais pu bouger un peu les pixels pour tenter de faire quelque chose d'aussi classe. Mais cela ne sert à rien de se flageller inutilement. Chacun fait en fonction de ses moyens, de ses talents. Je me contente donc d'être mignon, intelligent, modeste, d'être moi dans toute sa splendeur en somme, et je vous dis à la prochaine Zotac.